Boker Tov à tout le monde, Shavua Tov, voilà Baruch Hashem dans cette magnifique journée de pluie. La bracha continue en Eretz Israël, grâce à Dieu. Kadosh Baruch Hu, il aime ses enfants et il nous montre cela en nous donnant une abondance de pluie. La Kinneret se remplit, toutes les champs se remplissent d'eau, toutes les pluies, etc. Et c'est toujours une joie. Une joie, c'est marqué dans la Torah, Vatsar et Hashem Velo Matar. Quand Kadosh Baruch Hu, il est il montre un peu sa rigueur, okay? alors il n'y a pas de pluie. Quand il monte ses rachamim, il y a de la pluie. Comme ça, c'est les rachamim. L'idée que je voulais commencer cette semaine, Bezrat Hashem, c'est comme je l'ai mis dans le titre, donner sans calculer. On voit que dans notre paracha, Moshe Rabbeinu, il est appelé Moshe. Okay? Et maintenant, pourquoi on l'appelle Moshe? On aurait dit, c'est qui l'a appelé Moshe? Batia. Elle a appelé Moshe après 3 mois qu'on l'a trouvé, etc. Qu'il était abandonné après dans le Nil, là-bas, dans cet endroit-là, dans ce petit Koufa, là. Et donc, il est parti dans le Nil. Batia l'a pris. Batia l'a pris du Nil. Et l'a appelé Moshe. Pourquoi elle l'a appelé Moshe? Qui Amaim Mishiteu. Ken Ki Minamaim Mishiteu. Car je l'ai pris de la mer, je l'ai sorti de la mer. Maintenant, c'est quoi le nom qu'on lui a donné à sa Brit Mila, selon cela? Alors, il y a une dizaine de noms que les Chachamim nous disent. Un de ces noms-là, c'est Touvia. Touvia, Tov Hashem. Il était bon pour Dieu. Dès qu'il est né, c'est marqué Vaigdal Amel, il naît et dès qu'il naît, on dit ce terme-là, Batéré Oto Kitov, il était Tov. Donc on l'appelait Touvia. On l'appelait Touvia. Mais on a gardé ce mot Moshe, le nom que lui a donné Batia et pas le nom que lui a donné sa maman. Il y a plusieurs raisons à cela. Une des raisons, c'est que Moshe, et elle explique pourquoi je l'ai appelé Moshe, je l'ai sorti de la mer. C'est quelqu'un, Moshe Rabbeinu, il est appelé sorti. Son nom c'est sorti. Moshe veut dire en hébreu sortir. Et de là la faculté qu'il avait, Moshe Rabbeinu, c'est de sortir les autres de leur pétrin, de leur situation. Et tout de suite après, on voit qu'il y a il sort, Moshe Rabbeinu, du palais de Pharaon, et il voit un Égyptien frapper un Juif, un Hébreu. Okay? Et il le sort de cette situation, il tue les Égyptiens. Le lendemain, il ressort encore, et il voit à ce moment-là un Juif frapper un autre Juif. Et il les sort de cette situation, il essaie de les sortir de cette situation, etc. Après, on voit il se sauve à Midian, okay? Et il voit que les filles de Yitro, les 7 filles de Yitro, elles étaient en situation que les bergers ne leur donnaient pas pour puiser de l'eau. Et il les a sauvées, il les a sortis encore de cette situation. C'est quelqu'un qui fait sortir les gens de leur pétrin, de leur épreuve, de toutes les situations qui se trouvent. Ensuite après, il est choisi, vu qu'il a cette qualité de faire sortir les gens d'une situation à une autre situation. Il est choisi par Dieu de faire sortir l'homme Israël de l'Égypte, Yetziat Mitzrayim. Quelqu'un qui veut donner, veut sortir les gens de la situation. Il s'intéresse aux problèmes des autres. Il va vers le problème, il leur sortir. J'ai un intérêt que c'est lui qui va sortir le peuple d'Israël de leur situation. On avait aussi David Ameler qui avait cette faculté. Le Mashiach qui se dévoile très bientôt, il avait cette difficulté, cette faculté. Donc Moshe Rabbeinu, il est comme vous vous rappelez le shérif, le cow-boy, le shérif, les Indiens. Ce shérif là, il voit toute cette situation, il arrive à sortir les personnes de leurs difficultés. Qu'est-ce qu'on a à apprendre pour nous? La Torah vient nous enseigner à nous. Okay? C'est qu'on doit ressembler à ce grand dirigeant là, ce grand dirigeant de Am Israël qui sortait les gens de leur pétrin. On est dans une période, Moré va voter, on est dans une période où certains, il ne faut parler que du bien d'Am Israël, ne donnent pas. Ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes, c'est leur ego, c'est eux-mêmes qui les intéressent. Il y a d'autres qui donnent,
mais c'est pour recevoir. Il donne avec intérêt. Bon, c'est déjà bien, il donne. Mais il donne avec un intérêt. Il y a d'autres qui donnent, mais il y a un semi-intérêt et il y a un semi pour Dieu, semi pour moi. Okay? Il y a, il y a des différentes personnes. Okay? Mais on rencontre dans la paracha Moshe Rabbeinu, et plus tard David Ameler, et plus tard le Mashiach qui se dévoile très bientôt, Bezat Hashem, que tout leur but c'est donner pour donner. Et ils veulent ressembler à leur créateur. Dieu il a créé le monde, il a donné, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Il rien qui donne, à Kadosh Baruch Hu. Okay? On doit ressembler à notre créateur, toujours en train de donner. Alors comment on donne? Quelle qualité on doit avoir pour pouvoir donner? Celle de Moshe Rabbeinu, l'humilité. Okay? Parce que celui-là qui est avec un orgueil, avec un ego très, très grand, hein, ce qui l'intéresse c'est lui. Il veut être le centre du monde. Alors donc, sans humilité, on ne peut pas donner. Parce que ce qui nous intéresse c'est nous. Alors donc, comment on peut donner quand ce qui nous intéresse c'est nous? On doit avoir cette qualité-là de pouvoir donner à quelqu'un. Il faut qu'on ait cette humilité. Il faut savoir que quelqu'un qui donne, c'est la plus grande réception qu'il peut avoir. Le fait de donner, en vérité, c'est de recevoir. Parce que quand tu ressembles à ton créateur, alors c'est la plus grande dimension qu'une personne peut avoir, de ressembler à ce créateur. Alors comme je disais, dans notre génération, il y en a qui veulent que recevoir, et très peu donner, ou pas du tout donner, etc. On doit ressembler à Moshe Rabbeinu, à David Amelech. On doit ressembler, de donner tout le temps. Bien entendu, le fait de donner, ça commence à donner à nos familles, à notre famille. Si une personne elle donne dehors et à sa famille elle donne rien du tout, c'est pas vrai, c'est pas émettre. Le vrai épreuve c'est dans son foyer, peut-être on en parlera un jour pourquoi c'est dans son foyer. Mais inachinami, il faut donner à sa femme, à son mari, à ses enfants, à ceux qui sont proches, et élargir le cercle. Où tu es, au travail, à la synagogue, dehors, où tu es. Et cette qualité, et cette mentalité de toujours vouloir donner. Marcher dans la rue comme un shérif. Voir qui a besoin de toi dans la rue. Une femme qui a besoin d'être aidée avec son couffin, quelqu'un qui reste de chez l'homme est tombé, quelqu'un qui a deux gens qui se disputent. Si tu peux intervenir, c'est une grande mitzvah. C'est le fait de la bonté. Les Chachamim nous disent, la Torah nous dit, Olam chesed yivane. Le monde y tient sur la bonté. Pour finir, je me rappelle une petite Torah du Rav Lav, l'ancien grand rabbin d'Israël, aujourd'hui le grand rabbin de Tel Aviv. Elle avait dit pourquoi nous signons dans la Mida Magen Avraham. Et le Avraham et Israël Jacob. Et la première bracha on dit Magen Avraham. Et pourquoi on ne dit pas Magen Avot? Magen Avraham parce que la Géoula sera signée par la bonté, par le fait de donner, par le lefto, par le bon cœur. Et Ratzon Bezat Hashem, quand on commence la semaine, quand Dieu il nous donne des pluies, voilà, il est Meler Rachamim, il nous donne des pluies, qui continue à nous donner la protection, la Géoula, la Yeshua, la Parnassa, pour tout le monde. Et nous, quand on essaye de ressembler un petit peu à Dieu, de donner, de commencer la soirée avec une mitzvah, donner la tzedaka, donner un gentil mot, donner une sagesse, donner un bon conseil, donner un prêt, donner toujours en état de vouloir donner, d'un sourire, etc. Et on sourira aux autres, on leur dira Boker Tov, Shalom. On commence nous à dire Boker Tov, Shalom. C'est pas grave si les autres ne commencent pas. Non, nous on donne. Nous on donne le sourire. On sourira aux autres, Dieu nous sourira avec la venue du Mashiach. Amen. Shalom, Boker Tov Lekulam, et Shavua Tov.